L'explication donnée à cet excès d'épargne, il est très varié et il dépend des zones concernées. Donc pour les pays producteurs de pétrole, c'est principalement la hausse du prix du pétrole, du prix du baril dans les années 2000. Pour la Chine, il y a énormément, enfin je parle de la Chine, on pourrait considérer un certain nombre d'autres pays d'Asie, mais on va se concentrer sur la Chine qui est aussi de par sa taille et de son importance le pays le plus important. Donc là, il y a vraiment une vaste littérature qui a été menée pour essayer de comprendre les raisons qui poussaient les agents chinois à des volumes d'épargne aussi importants. Alors on va passer en revue un certain nombre de raisons. Une des premières raisons, c'est vraisemblablement le traumatisme qui a été la crise financière de 1997-98 pour les pays d'Asie. Donc c'est un petit peu lointain cette crise financière, mais il faut se souvenir quand même que c'était une crise de très grande ampleur. Et finalement, ce qu'a révélé cette crise, c'est que justement, à l'époque, les pays comme la Chine, comme la Corée, avaient un déficit d'épargne et ils empruntaient sur les marchés financiers l'épargne qui venait des États-Unis et d'Europe. Simplement, cette épargne était prêtée par les pays riches plutôt à court terme. Et suite à un mouvement de méfiance, à un mouvement de panique, ces pays riches ont décidé du jour au lendemain de couper les robinets à ces pays-là. Et donc du jour au lendemain, ces pays qui avaient l'habitude de s'endetter pour financer leur développement, de s'adresser aux pays riches, n'ont plus trouvé les liquidités sur les marchés financiers. Et ce qu'ils en ont retenu comme conclusion, c'est que bénéficier de marchés financiers et d'épargne venant des pays riches pour se développer, c'est très positif. Mais c'est aussi très risqué dans les mouvements de panique. Et la leçon qu'ils en ont retenue, c'est que finalement, conserver une indépendance financière, c'est peut-être préférable. Et ça se traduit forcément pour eux par le fait de justement essayer de dégager des excédents d'épargne, des excédents commerciaux. Et donc ça a traduit le fait qu'ils sont passés de positions de besoin d'épargne à des positions d'excès d'épargne. Les conséquences de la politique de l'enfant unique. Pour essayer justement de réduire le développement démographique, donc là, il y a une politique chinoise qui a visé à empêcher les familles d'avoir plus d'1 enfant. Et ça, on sait que ça a des conséquences sur les comportements d'épargne qui sont importants. La première chose, c'est qu'en théorie du développement, on dit généralement que avoir beaucoup d'enfants, quand on est pauvre, c'est un bon moyen de s'assurer pour les vieux jours, d'avoir une bonne assurance retraite finalement. Parce que plus on a d'enfants, et plus on peut espérer que dans le lot, il y ait un enfant qui réussisse. Par exemple, Esther Duflo, qui travaille beaucoup sur ces questions, dit que sur l'Inde, le rêve de toute famille, c'est d'avoir un des enfants qui devienne fonctionnaire et qui va pouvoir subvenir aux besoins des parents pour les vieux jours. Donc ça, très vraisemblablement, le fait de forcer les gens à n'avoir qu'un seul enfant, ça empêche de mettre en place ce dispositif assurantiel et ça pousse les parents à constituer de l'épargne pour préparer les vieux jours. Une deuxième conséquence assez dramatique, c'est qu'on a constaté avec la politique de l'enfant unique qu'en Chine, les parents veulent des garçons. Et donc ce qu'on a observé, c'est qu'il y a un déséquilibre très spectaculaire qui est apparu entre le nombre de garçons et le nombre de filles. Voilà, donc force est de constater qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus de garçons en Chine que de filles. Et donc ça implique que d'une certaine manière, je vais employer une expression que j'aime pas du tout employer, mais on pourrait dire sur le marché du mariage, les garçons se font concurrence pour essayer de trouver leurs femmes, parce qu'il n'y a pas suffisamment de femmes par rapport aux garçons. Et ça a poussé un certain nombre de familles à constituer des dots pour essayer de marier leur enfant, leur garçon. Et là encore, ça peut expliquer le fait que les parents épargnent pour plus facilement permettre à leur garçon de se marier. Alors, une raison sans doute peut-être plus fondamentale encore qui explique les taux d'épargne chinois importants, c'est le fait que avec le développement économique en Chine, on a l'apparition dans les zones urbaines de classes moyennes relativement riches, relativement développées, mais que tout le dispositif d'assurance sociale que nous on connaît par exemple en Europe ne s'est pas encore développé, donc il n'y a pas de système de santé et d'assurance sociale comme en Europe. On vient de l'évoquer, il n'y a pas de système de retraite encore suffisamment développé, et tout ça, bien évidemment,
ça pousse, là encore, les ménages à constituer une épargne de précaution pour faire face à un imprévu, à une mauvaise nouvelle, soit de type maladie, soit bien évidemment préparation de la retraite.